Michel Le Terreux, j'étais journaliste pendant longtemps, enfin jusqu'à présent, puisque je suis toujours journaliste honoraire. Et au cours de mes reportages, j'ai eu la chance d'aller en Colombie, de rencontrer un maire qui s'appelait Antanas Mockus, dans les années 2000, qui était président de l'université de Bogota. Et lui m'a expliqué ce qui se passait notamment dans son pays. Et contrairement à mon ami poète qui a parlé de l'Espagne, qui avait beaucoup de bien de l'Espagne, moi je vais dire le contraire. Parce que Christophe Colomb a découvert la Colombie en 1502, donc il faut parler du passé pour expliquer le présent. En 1502, il a découvert la Colombie. C'est pour ça que d'ailleurs la Colombie s'appelle la Colombie en l'honneur de Christophe Colomb. Il a donc découvert la Colombie qui a été colonisée par un conquistador qui s'appelle Quesada. Donc la Colombie a été exploitée jusqu'en 1800 et quelques. Donc l'exploitation de la Colombie s'est faite au détriment des Amérindiens qui vivaient là. Ils ont donc exterminé, comme les Américains ont fait pour les Indiens, ils ont exterminé une partie des Amérindiens. Les Espagnols qui sont restés là, qui ont fait racine, se sont mariés avec des indigènes et ils ont constitué le fond, l'ossature de la Colombie actuelle. Donc la Colombie repose sur une chose fondamentale, c'est l'histoire espagnole qui repose sur la religion catholique. Donc, vous avez en Colombie, et encore aujourd'hui, des grands propriétaires terriens qui sont d'origine espagnole, et vous avez à côté des Colombiens qui ont été chassés de leurs terres, on les a exploités, ils ont été chassés de leurs terres. Il y a deux partis qui se sont créés, le parti conservateur qui est du côté catholique, avec les catholiques, et un parti beaucoup plus libéral, qui est un parti qu'on peut considérer de gauche. Donc il y a eu en Colombie 50 ans, il y a eu 50 révolutions, de 1800 à 1903, il y a eu 50 révolutions. Après, la Colombie a eu une période stable, jusqu'au jour où, en 1948, les Américains et la CIA ont fait tuer un des présidents colombiens. Et là, date de cette époque-là, l'opposition entre les FARC, les forces armées révolutionnaires, et les paramilitaires. Les paramilitaires, ce sont des forces armées qui ont été créées par les grands propriétaires terriens qui défendaient leur territoire. Mais les deux, les FARC et les paramilitaires, faisaient la même chose, c'est-à-dire ils enlevaient des gens, ils les assassinaient, ils enlevaient des gens, ils les assassinaient. Et actuellement, en dépit du fait que les FARC ont signé la paix avec Juan Manuel Santos, le président actuel, les enlèvements et les assassinats continuent. 90 jours après l'investiture de Santos, il y a eu 50 enlèvements et assassinats. Et ça continue encore aujourd'hui. Et ça, personne n'en parle. Parce que, actuellement, les compagnies américaines se sont installées en Colombie. Ils veulent exploiter principalement les mines d'or, le pétrole et surtout une nouvelle ressource. C'est un carburant qui est tiré de l'huile des palmiers. Donc, les Américains ont investi les principaux territoires colombiens avec l'aval du gouvernement, bien sûr, et là, ils chassent les paysans, ils chassent les propriétaires pour le profit. Mais une autre explication des narcos, puisqu'on va parler de ça aussi, il n'y aurait pas de problème de drogue en Colombie si on avait laissé les paysans cultiver le café
Les paysans, à l'origine, vivaient de leurs terres, cultivaient le café, etc. On ne pouvait pas dire qu'ils étaient heureux, puisque 77% des Colombiens vivent sous le seuil de pauvreté avec $250 par mois. Ça représente rien, hein, imaginez 250 € par mois pour vivre, c'est pas possible. Donc, les paysans ont eu la seule alternative qu'ils avaient, c'était de cultiver la coca et de la vendre aux narcos. Voilà. Alors, donc c'est un phénomène qui se reproduit avec l'aval du gouvernement, parce que le gouvernement est corrompu à tous les niveaux. Et merci beaucoup, il y a une violence qui s'est établie partout, enfin vous connaissez le problème mieux que moi, et principalement chez les jeunes. Les jeunes, pour vivre, sont obligés de commettre... à l'époque où j'y étais, on m'avait dit, là, dans tel quartier, il ne faut pas y aller, parce qu'on risque, si tu as une montre, on risque de te braquer pour te voler la montre. On donne 50 $ à un gamin pour aller assassiner quelqu'un, quoi. C'est quelque chose d'abominable. Et le maire de Bogota, quand je l'ai rencontré, m'a bien expliqué, m'a dit, moi je vais me présenter, il s'est présenté 2 fois d'ailleurs à l'élection présidentielle, pour changer tout ça. Parce que lui, il n'était ni du côté de la droite, ni du côté de la gauche. Il était professeur d'université. Et pour montrer à ces gens-là qu'ils étaient différents d'eux, le jour de la conférence pour l'élection présidentielle, il s'est tourné, il a baissé son pantalon, il a montré ses fesses à tout le monde pour leur dire, écoutez-moi, vos histoires, ça ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est la Colombie. Et lui, il était lituanien d'origine. Mais quand même, la Colombie, il savait très bien ce qui se passait, quoi. Alors, avec les narcos, la corruption, le problème aussi, c'est qu'il y a un déficit très important au niveau de l'éducation. Si les Colombiens qui sont d'un niveau social suffisamment élevé peuvent faire des études importantes, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés dans ce pays, puisqu'il est tenu en majorité par les étrangers, par les Américains, par les Espagnols aussi, Panama, et voilà. Donc ça continue, parce qu'il y a des milices, on a parlé des cartels de Medellín, mais il y a le cartel de Cali, et ces cartels sont aussi des paramilitaires. C'est-à-dire que tout le monde vit de la drogue. Avec la drogue, ils achètent des armes, mais les Américains aussi d'ailleurs. Hein. Les Américains, avec la drogue, ils s'entendent bien. Avec Noguera, qui était le général qui dirigeait le Panama, qui était un des agents de la CIA, trafiquait la drogue. Et d'ailleurs, ils l'ont arrêté quand il n'a plus servi à rien, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison. Mais c'est vrai. Donc, les malheurs qui sont arrivés à la Colombie viennent en premier des Espagnols, de la colonisation espagnole, qui a été faite en dépit du bon sens. Ils ont pillé, ils ont fait, parce que pour eux c'était l'Eldorado. Ils pensaient qu'ils allaient trouver de l'or. Effectivement, il y a des mines d'or, mais ils pensaient qu'ils allaient trouver de l'or, c'était l'Eldorado. Ils ont mis en esclavage tous les Amérindiens, parce qu'actuellement, il y a encore trois départements, il y a 32 départements en Colombie, il y a 3 départements qui sont occupés encore par des Amérindiens. Il y a des tribus, des gens qui vivent encore de leurs terres et de leur... mais seulement dans la selva, dans la forêt, et voilà, là où ils sont tranquilles. Et nous, à l'époque, je l'avais raconté déjà une fois, un jour, on devait rencontrer des gens, et on a été avec mon ami photographe, vous avez connu, Michel Brault. On a été enlevé par aussi, on n'a jamais su si c'était les FARC ou des paramilitaires, on a été enlevé
Et on s'est retrouvé en pleine forêt, en pleine... la forêt, c'est l'Amazone, hein, c'est terrible. Et on a eu la chance de s'en sortir parce que Michel faisait la cour, là je ouvre une parenthèse, faisait la cour à une fille. Il faut dire que dans les FARC, il y a 77% de femmes. 77% de femmes. Oui, des femmes qui sont révolutionnaires. Donc Michel faisait la cour à une fille et la fille lui a dit gentiment dis que tu veux aller aux toilettes et échappez-vous. Et donc il a dit je veux aller aux toilettes, viens avec moi. Et donc on est partis tous les deux aux toilettes et on s'est échappés dans la nuit. Et on a marché toute la nuit, enfin, en traversant des ruisseaux, avec tout ce qu'il y avait les bêtes, enfin les serpents et tout ce que vous pouvez imaginer, en pleine nuit. Et on avait repéré une lumière, mais à des kilomètres, jusqu'à ce qu'il fasse jour. Et on s'est réfugié dans un village. Voilà. Tout ça pour vous dire que c'est pas vraiment un pays tranquille, quoi. Parce que les Colombiens ont été victimes donc des Espagnols et maintenant des Américains. Et le pays n'est pas arrivé à trouver son équilibre. Parce qu'il y a toujours les catholiques, les gens de droite, qu'on dit de droite, et les gens de gauche qui sont pour le social, pour donner les droits de reconnaître les droits des terrains, etc., l'exploitation. Pas du tout. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas de frontières. Vous avez deux blocs antinomiques et qui s'affrontent en permanence. Et même là, avec Santos, actuellement, ça se passe de la même manière, mais c'est caché, c'est masqué. Alors le problème actuel, c'est que les FARC qui ont rendu les armes, là normalement ça s'est passé au mois de juin de cette année. Ça a été reconnu officiellement par l'ONU. Donc les FARC c'est fini. Sauf que les FARC veulent constituer un parti politique en Colombie. Mais les autres partis politiques ne le veulent pas. Pourquoi ? Parce que ça s'est passé comme la révolution en Espagne. Dans les familles, il y avait par exemple le fils qui partait chez les FARC, et plutôt la fille qui partait chez les FARC, et le fils qui était chez les paramilitaires. Donc il y a une société qui est divisée profondément, et ils n'arriveront sans doute pas à constituer un parti politique, je ne dis pas de gouvernement, mais un parti politique qui va exister. Parce que les FARC n'ont pas d'existence. Ils sont repoussés. Personne n'en veut. Personne n'en veut. Personne ne veut faire la paix avec des révolutionnaires. Ça a duré 63 ans. Et la révolution dure depuis 63 ans en Colombie. Il y a des gens qui n'ont jamais connu la paix. Vous êtes jeune, vous n'avez certainement jamais connu la paix en Colombie. L'histoire des FARC et des paramilitaires, vous l'avez toujours vécu, depuis toujours. Voilà. Donc, qu'est-ce que vont devenir les FARC maintenant? Ils veulent essayer ils n'arrivent pas à négocier c'est ce que je vous disais, le problème reste entier, parce que... Il reste entier. Revenir à un système révolutionnaire Justement, non. Eux, ils sont blanchis, c'est-à-dire que c'est fini, la guerre est terminée. Non. Sauf que personne n'en veut. Ils sont marginalisés, et personne ne sait ce qu'il va falloir faire pour qu'ils redeviennent dans la société civile de Colombie. Et parce qu'ils n'ont plus rien, quoi. Ils n'ont pas d'avenir.